Ma belle-mère ne m'a jamais aimé, ne m'aimera jamais. Elle me l'a dit. Pourquoi voulez-vous que je force ma belle-mère dans le deuil pour dire viens t'asseoir à côté de moi, on va essayer de montrer aux gens qu'on est unis. On n'est pas unis. Voilà, je le dis clairement. Voilà. Voilà, ma femme est décédée, c'est sa fille. Je pleure pour elle parce que ma femme aimait sa maman. Ma responsabilité, c'est d'honorer les deux familles. Mais la famille qui veut que je les honore, je les honore. La famille qui n'a pas besoin de mon honneur. Mais ils se plaignent, je pleure et puis bah, c'est fini. Ça fait 2 mois, mes enfants sont là. Ça fait 2 mois, aucun parent de Tatiana vient voir les enfants. 2 mois. Ils disent qu'ils aiment leur fille. Personne n'appelle. Tous mes enfants ont téléphone. Même l'enfant de 9 ans, iPhone. Personne ne prend le téléphone pour appeler les enfants. Vous avez mangé aujourd'hui. Vous avez dit, c'est quel amour que vous avez pour votre enfant? Vous aimez Tatiana? Vous êtes sûr que vous aimez Tatiana? Vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour parler? Facebook là, c'est moi le maître. Je répète ce que je vous dis. Parce qu'il y a l'un de ses parents qui m'a dit un jour, nous là pour l'instant, on ne veut pas se répandre sur Facebook. Il fallait te répandre sur Facebook. Tu as donné une seule information de diffamation. Je t'ai fait arrêter en Côte d'Ivoire. Pour diffamation. Ça c'est clair, je ne suis pas là pour m'amuser. Le temps de l'amusement est fini. J'ai compris que dans l'affaire de ma femme là, on veut faire des règlements de compte de début de mariage. Puisqu'on ne m'a jamais accepté, on s'est marié en bris. On dit amour de parents, amour de pas parents, on s'aime chérie, on se marie. C'est ma femme qui a organisé le mariage. C'est ma femme qui a payé la première caution de notre maison. Parce qu'elle est femme de ma caution. C'est clair. On a fait 4 enfants. Je suis éternellement reconnaissant pour sa mère. Parce que dans ma prison, mes enfants étaient chez elle. Mais je n'accepterai jamais que cette famille pose des actions pour détruire l'avenir de Tatiana. Parce que Tatiana, aujourd'hui, là, elle est 4 dans ses enfants. Comment vous pouvez comprendre que pendant que nous, on pleure, des gens prennent des téléphones et puis ils appellent des activistes. Makosole, il est mauvais, hein? Il est ceci, hein? Continuez les vidéos là, continuez de lui mettre la pression, mais en mettant la pression dans le faux, c'est pas moi vous faites du mal. Moi, je suis un ancien prisonnier. Plus rien ne me touche. Mais les enfants, Asher, Paris, Kimi, Meti, ils sont en train de détruire les enfants de Tatiana. On prend les enfants de Tatiana comme des jouets. Ça fait 2 mois que personne, en dehors de la famille paternelle, il n'y a aucun membre de la famille maternelle qui appelle pour savoir comment vont les enfants. Aucun ne se déplace pour aller voir si les enfants... Mes enfants sont tombés malades. Actuellement, même Meti a mal à l'oreille. Personne ne le sait. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui veille sur mes enfants, qui me lève. Vous avez mangé, allez, va te laver. Viens te peigner. C'est moi qui fais tout, personne. En temps normal, en selon la tradition, au moins un parent devait être là pour dire on va pleurer. Mais comme dans leur esprit, ils ont déjà arrêté quelque chose. Je ne peux maintenant que les regarder. Parce que lorsque je pleure, pendant que la maman est allée voir le corps, on me fait un communiqué pour dire qu'on s'oppose à que la mère voie le corps. Mais c'est la sorcellerie. Ma femme est allée faire funérailles. 1 million, c'est moi qui lui ai donné. Ma conso là, pourquoi il ne fallait pas accepter mon argent? Tatiana fait qu'elle travaille. Elle travaille où? C'est moi qui lui donne tout. Tout ce que Tatiana a, c'est ma conso. Parce que c'est ma femme. Tout ce que j'ai, c'est pour elle. Ma femme prend 1 million, elle s'en fait funérailles de son oncle. C'est 2 semaines après ma femme décède. Je vous ai accusé de sorcellerie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jour où ma femme décédait, elle a pointé le doigt sur le mur, devant sa nièce et devant mes enfants, et elle a prononcé le nom de quelqu'un. Je tais ça parce que c'est un problème familial. Mais je tais ça. Et on alimente des rumeurs, on fait des communiqués. S'il n'y avait pas de communiqué, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où il y a communiqué, où il y a un avocat qui parle, un avocat qui dit, nous aussi on a porté plainte, mais il faut que l'avocat soit corrigé, il dit, ils ont porté plainte contre qui? Qui est le menteur? Pour l'instant, on n'accuse personne. Mais pourquoi on ment? Je reviens à ça tout à l'heure. Les gars, laissez-moi me vider. Donc, les parents de ma femme, là, ils ne sont pas venus chez moi. Le jour où ma femme est décédée, le lendemain, ils étaient là. Ils ne sont plus jamais revenus chez moi. C'est moi qui suis allé chez eux 2 fois, ce qui est interdit par la tradition. Je suis allé la première fois prendre un groupe de 3 personnes.
Une semaine après le décès de ma femme pour les amener à la morgue. Moi-même, je suis allé voir le corps de ma femme pour la première fois et la dernière fois. Son oncle, chef de famille, sa soeur, qui s'appelle Germaine, un autre oncle qui est médecin, parce que je sais qu'il est médecin, il venait regarder pour voir comment le corps était, pour prendre note, pour m'accuser. Je le sais. Puisque déjà dans leur mentalité, le lendemain, quand ils sont venus chez moi, ils ont dit c'est parce que nous on apprend. Ma mère était assise. On a insulté ma mère pour la traiter de sale femme, ma maman. Devant mon grand frère qui était un ancien braqueur. Mon petit frère qui vient de finir sa maison de 100 millions. La maman de Lolo Beauté est assise. Et puis la famille de Tatiana pointe son doigt pour dire celle-là c'est une sale femme. Ma mère est assise. On dit non, c'est la tradition, tu dois tout accepter. Je me suis cru, j'ai accepté. On m'a dit allons voir le corps. Je suis allé voir le corps. On m'a dit demain tu viens, tu vas nous expliquer maintenant dans quelles conditions elle est décédée. Je suis venu me mettre à genoux. J'ai expliqué tout. J'ai demandé pardon à ma belle-mère parce que son vase est cassé dans ma main. La réponse qu'on m'a donnée, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'aimerai jamais. À partir de là, ma tête est libérée. Donc, je suis tranquille. Celui qui veut venir pleurer, il vient pleurer. Mais le temps des pleurs là, c'est fini. Non, on ne pleure plus. On attend l'autopsie. Que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, enterrement. Je vais terminer cette vidéo en m'adressant directement à ma belle-mère. Maman Dogo Kateri. La mère de mon épouse. Maman, j'ai aimé Tatiana. Tu as aimé Tatiana. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe. Tatiana nous regarde. Et puis elle nous voit en train de nous diviser. Je te demande pardon. Il faut te ressaisir. Pendant qu'il est temps. Maman, je suis ton fils. Tu m'as nourri quand j'avais rien. Si toi tu me tapes, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un d'autre me tape, il ne va pas me reconnaître. Toi tu es ma maman. Tatiana m'a laissé avec toi. On n'a plus le choix que de s'aimer. On a 4 enfants à élever. Je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin de toi. Maman, voici la Bible. Si je suis un faux homme de Dieu, avec Tatiana, on n'allait pas réussir tout ce qu'on a réussi. Ta fille a marqué le monde entier. Tout le monde célèbre Tatiana. Permets-nous de t'honorer en tant que la mère de Tatiana. Je ne veux pas faire de guerre avec toi. Ce n'est pas de mon éducation. Depuis toujours, je me mets à genoux pour te parler. Parce que j'ai honte de toi. Je n'ai pas tué ta fille. Je ne peux pas être capable de le faire. Parce que Tatiana, c'est ma vie. C'est à cause de Tatiana que j'avais la force. Aujourd'hui, je suis paralysé. J'ai besoin que vous m'aidiez. Vous n'êtes pas en train de me faire du mal. Vous êtes en train de faire du mal aux enfants de Tatiana. Ils sont sur Facebook. Agnès Lorognon, mes enfants voient tous tes communiqués. Ils écoutent les vidéos en cachette, ils pleurent. Je ne fais pas appel à votre pitié. Je vous demande de vous ressaisir. Parce que lorsque la guerre va commencer, ce n'est pas moi qui vais répondre, ce sont mes hommes qui vont répondre. Et ils n'auront pas de pitié. Ils ne vont pas reculer parce qu'ils croient en moi. Ils n'accepteront pas qu'on tue les leaders. Je vous demande pardon. Pardon. Monsieur l'avocat, je sais que vous êtes un homme intelligent. Et vous avez beaucoup de discernement. Vous êtes en train d'aller trop loin. Ça va diviser encore la famille. Si votre service est payant, dites-moi le montant, je vous rembourse l'argent. Laissons l'autopsie être faite. Et quand c'est fini, aidez-moi à demander à la clinique qu'est-ce qui s'est passé. N'entrez pas en guerre avec moi. Vous allez perdre. Parce que je n'ai pas fait ce que vous dites. Me combattre, ce serait attaquer mes enfants. Et quiconque attaque mes enfants, je serai obligé de me défendre. Et dans la légitime défense, je vais faire des dégâts. Parce que je me connais. Je n'ai peur de personne. Et je gagne tous mes combats. Vous les frères de Tatiana qui dites que je vous empêchais de voir votre soeur, ne dites plus jamais ça. Sinon, vous ne viendrez pas au funérail de ma femme. Et ça n'ira pas quelque part.
Votre soeur était sur Facebook. Votre soeur se cache et puis elle est sur Facebook. Le numéro est sur Facebook. Elle passe à la télévision. Arrêtez. Je vous demande pardon. Mettons-nous ensemble pour avancer. C'est moi que vous exposez en faisant parler votre avocat. C'est moi que vous traitez de menteur en faisant parler votre avocat. C'est la dernière fois que je m'adresse à ma belle famille.